en haut de tous les honneurs, de monsieur le sous-préfet, M. Baptiste, qui est directeur de cabinet de la préfète du département du Tarn. Voilà 95 ans, en forêt de Compiègne, dans la clairière de Rotonde, le maréchal Foch, au nom de la France, signait l'armistice qui mettait fin à cette ignoble première guerre mondiale qui a ravagé entre 1914 et 1918 la jeunesse de toute l'Europe avec son cortège funeste de morts et de blessés. Cette guerre laissera, après le traité de Versailles, une Allemagne exsangue et humiliée, qui 21 ans après, nazifiée, refranchira le Rhin pour ajouter les victimes de tous les génocides aux victimes de guerres civiles et militaires, entraînant une seconde fois le monde dans un conflit généralisé. À l'issue de la guerre de 14, de grandes régions de notre pays, la France, ne seront plus que ruines et dévastation. Et pourtant, 95 ans après, l'Europe est en paix. Nous partageons souvent la même monnaie, nous échangeons culture et langues, et nous sommes réunis ici, nous vivants, avec ceux qui sont morts, dans ce combat, dont nous pouvons lire sur cette colonne l'interminable liste de noms. Les anniversaires aujourd'hui doivent prendre un sens tout particulier, et que la fin de cette guerre n'existe dorénavant plus que dans nos mémoires. En effet, depuis 5 ans, les derniers poilus français et vétérans allemands de la Première Guerre mondiale nous ont quittés en refusant les honneurs, conscients peut-être que leur courage était honorable, mais que la guerre ne l'était pas. Alors continuons à nous souvenir, à l'honneur de nos 1 400 000 morts français et des 3 millions de morts allemands, et pour notre part, de ceux qui, avant nous, ont vécu ici, à Carmaux, et qui sont partis au front et ont si chèrement défendu notre liberté et la paix. Les pertes mondiales, civiles et militaires pour ce conflit avoisinent 18 millions de morts et 21 millions de blessés. Mais si cette guerre fut mondiale, au sens géostratégique, elle le fut aussi humainement. Notre dernier poilu était d'origine italienne et il avait combattu dans la Légion. D'autres venaient de tous les continents où s'étendait à l'époque l'empire colonial français, mais aussi de nombreux pays d'Europe, du monde, différents par la peau, la langue, la culture ou la religion. Ils ont partagé sur les champs de bataille de France et d'Europe le destin commun d'un pays et d'un continent et les souffrances de notre peuple. Le passage du temps ne doit pas effacer la mémoire de leurs sacrifices. Pour la grande majorité d'entre eux, les combattants de cette guerre n'étaient pas les victimes passives que le temps et la distance peuvent nous suggérer. Même s'ils subissaient une guerre qu'ils n'avaient pas choisi de faire. Ils donnaient, dans leur grande majorité, un sens à leur souffrance et à leur lutte. Patriotisme, amour de leurs proches, solidarité envers les camarades de combat ou espoir d'un monde meilleur. Beaucoup avaient une raison personnelle de se battre et d'affronter l'horreur. Qu'ils soient assurés, ils sont tous gravés dans nos cœurs. Si nous voulons être exhaustifs dans notre devoir de mémoire, nous devons y associer aussi ceux qui sont morts pendant cette guerre, non pas au combat, mais devant les pelotons d'exécution. Je pense aux fusillés pour l'exemple. Parfois, combattant l'élite, ils faisaient aussi leur devoir, mais ils se sont, pour un grand nombre, révoltés par l'inutilité du sacrifice et l'ineptie de la stratégie. Le travail de réhabilitation dans la mémoire collective, cas par cas de ces soldats, a été entrepris par le ministre délégué chargé des anciens combattants.
Ne rien faire aurait été injuste. La République a su souvent pardonner à ses enfants lorsqu'ils se sont fourvoyés. Ceux de 1916 ne voulaient tout simplement pas de massacre. Malgré les horreurs des guerres mondiales, la paix n'est jamais un acquis. Les conflits sont toujours là, dans un monde dangereux, comme en témoignent les engagements des armées de notre pays. Et la France ne se dérobera jamais à ses responsabilités internationales et ou nationales. Le 27 juin 2012, l'adjudant Stéphane Moralia et le caporal-chef Sébastien Pissot, avec d'autres militaires, sont engagés dans le cadre de la mission Harpy de lutte contre l'orpaillage clandestin dans le secteur de Dorlin, en Guyane, département français. L'adjudant Moralia, chef d'élément commando de recherche et d'action en jungle, et le caporal-chef Sébastien Pissot sont grièvement blessés au cours d'un accrochage avec des tireurs embusqués. Évacué, l'adjudant Stéphane Moralia meurt des suites de ses blessures à Maripasoula.